Hello guys, j'espère que vous allez bien. Ouais, ici c'est la Doha et actuellement on va aller du côté de Los Angeles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ce mogul du rap, de cette personnalité si bien connue qui nous a fait jaser. On a parlé de lui pendant un moment. Et là, on sait qu'il y a de temps en temps deux, trois petits trucs qui viennent sur lui, mais récemment dans les dernières nouvelles, si je fais des updates, sa maison de Los Angeles, vous savez, celle dans le raid qui avait été envahie, qui a été fouillée, qui a plein et tout. Elle est en vente. Donc, si ça vous intéresse, vous avez 70 millions quelque part qui traînent dans vos tiroirs, vous pouvez peut-être devenir le nouveau propriétaire de cette maison. Donc, on y va chez la Doha. It's about everything. On y va sans parler. Donc, déjà dans le dossier de Didi, il y a beaucoup de plaintes qui sont sorties sur lui, beaucoup d'accusations qui arrivent de tous bords. Dans les dernières nouvelles, il les a toutes refutées. Donc, il a tout dit, c'est faux, et ça passe. Donc, il n'y a aucune accusation formelle qui a été portée contre lui. Même quand ils ont fait le raid, ils ont envahi ces deux propriétés. Je dis dans ces propriétés, donc deux de ces propriétés, celle de Los Angeles, celle de Miami, mais il a plus que ça, là. On sait que Didi, il a peut-être une vingtaine de propriétés, mais c'est ces deux-là qui étaient dans les charges la plupart. Donc là, il a décidé de vendre celle de Los Angeles parce que il y a des mauvais souvenirs, il y a des mauvaises ondes, on peut l'imaginer avec tout ce qui arrive. Tu peux, même avec les voisins peut-être que tu avais, tu as peu envie de rester là, là. Je le comprends aussi. Donc, c'est pour ça qu'il met cette maison de 70 millions sur le marché. Donc, c'est une très belle villa, mansion, que vous regardez avec plus de combien de salles de bain. Parce que eux autres, les célébrités, ils aiment mettre des salles de bain. Donc, ils peuvent avoir environ une vingtaine de chambres, mais il y a souvent 60 salles de bain. Au moins, on sait que nos célébrités sont très propres. Donc, concernant les salles de bain, ils mettent ça là. Donc, si ça vous intéresse, comme je vous disais, que vous cherchez une maison, on est quand même dans la crise, on cherche immobilière, on cherche notre maison qui va nous faire plaisir, vous pouvez demander une visite, contacter les personnes pour aller visiter sa maison et peut-être repérer les secrets que vous allez trouver dans la maison de Didi. Et c'est sûr que en voyant sa maison en vente, beaucoup de personnes commencent à se dire, mais est-ce que ça veut dire qu'il est épuisé, qu'il n'a plus d'argent? Est-ce que ça veut dire que il a été vaincu? Non. Je pense juste que ça veut juste dire qu'il vend sa maison parce que oui, peut-être qu'il a besoin de liquidité, même si je pense pas qu'il manque de liquidité. Il est toujours dans les billions, aux dernières nouvelles. Donc, il est toujours dans les billionnaires, donc je pense pas que ça lui manque de quoi que ce soit, mais peut-être que oui, il a peut-être plus envie d'être dans ce quartier. Et aussi, j'irais aussi encore plus simple, ce genre de quartier-là, les voisins, avec une expérience comme ça qui est arrivée, on peut-être lui mettre peut-être un peu de la pression. Donc, il y a tout ça qui peut venir en compte. Donc oui, c'était la petite nouvelle bien simple, bien rapide sur Didi. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? J'ai vu plusieurs accusations qui venaient. On l'accuse de... Il y a plusieurs personnes justement qui sont sorties de partout, qui l'accusaient d'avoir fait ci, d'avoir fait ça et tout. Il les a toutes démenties. Donc, il n'y a pas eu de faits concrets, donc il y a plein d'accusations. Je pense qu'il est rendu à 16 ou 17 ou 18 accusations. Je pense que quand ça va se rendre à un nombre vraiment considérable, peut-être en haut de 100, on va peut-être considérer quelque chose. Mais là, c'est en train de monter au compte-gouttes. Donc, moi, j'attendais le documentaire sorte, mais j'imagine qu'ils sont encore en train de travailler sur le documentaire, chercher des témoignages et un peu de tout. Encore le petit fait mignon, on a ses enfants qui le supportent toutes. Et quand je dis ses enfants, c'est tous ses enfants le supportent, même son fils adoptif, que Quincy, le supporte aussi. Tous ses enfants le supportent. Et dans toutes les accusations qui sortent, les paroles, ça n'a pas empêché de faire ou d'être qu'est-ce qu'il est, appelé à être. Il a le support des gens qui doivent avoir le support. Donc, beaucoup de personnes s'attendaient. On a vu beaucoup de personnes s'éloigner de lui. Mais on a pu comprendre que Jennifer Lopez, elle fait pas partie des personnes qui portent plainte contre lui.
Et c'est peut-être pour ça que ça a précipité son divorce à elle, parce qu'elle est toujours son amie. Mais est-ce que je suis surprise? Plus ou moins, pas du tout surprise, parce que même quand Didi et elle s'étaient séparés à cause dans le nightclub, quand il y avait eu le tir, les tirs et tout ça, et c'est elle qui tenait les armes dans son sac, elle s'était éloignée, elle avait dû se séparer publiquement de lui pour éviter d'avoir des problèmes, mais elle avait toujours dit, il s'était toujours mentionné qu'elle disait même que c'était lui son conseiller. Donc quand elle a besoin de conseiller d'affaires et quoi que ce soit, elle se réfère à lui. Donc elle a pris position. Donc on peut imaginer que contrairement à tout ce qu'il a pu faire à des femmes, j'imagine que elle avait sa part de plaisir et qu'elle était consentante, si on peut le dire comme ça. Donc, je pense pas aussi qu'elle avait le même traitement que d'autres femmes. Chaque femme, j'imagine, il les voyait pour une utilité avec un certain traitement. Jennifer Lopez, est-ce que je peux dire que c'est peut-être elle qui l'a le plus aimé? Ou peut-être que les deux étaient faites pour être ensemble parce que les deux sont dans le même moule. Oui, je dirais ça comme ça. C'est fort possible. Mais bref, on va savoir cette histoire-là entre eux. Mais sinon, il y avait beaucoup de faits qui laissaient entendre. Il y avait une célébrité, une personnalité, une grande personnalité qui allait exposer Didi. Et moi, on avait toutes pensé, en tout cas, moi, j'avais pensé que c'était Jennifer Lopez. Mais je ne sais pas si dans ces dires-là, on parlait de Casey, mais depuis quand qu'elle avait été une grande chanteuse? Elle a fait One Hit, la girl. Oui, c'est une chanteuse et tout. Ça a été une chanteuse d'un hit. Mais quand j'entendais une grande chanteuse, grande personnalité influente, j'avais le nom de Jennifer Lopez, je disais, oh my god, Jennifer Lopez qui arrive contre Didi, qu'est-ce que ça va faire? Mais je me dis aussi, c'est possible que Didi a de quoi sur elle. Mais bref, dans tous les cas, dans les dires que j'ai pu comprendre, ça a avancé le divorce, parce que le divorce entre elle et Ben Affleck, c'est pas Jennifer Lopez qui l'a entamé, c'est Ben Affleck. Dans les dires. Et semblerait-il, c'est à cause qu'elle est toujours affiliée avec Didi ou elle prend son support ou quoi que ce soit. Donc, il y a-t-il des choses que Ben Affleck veut nous dire, qu'il connaît, qu'il sait? Intéressant, intéressant. C'est à suivre. Jennifer Lopez, qu'est-ce que Didi a de toi qui fait que tu le supportes? Ou sinon, c'est juste ton meilleur ami, en effet, parce que c'est l'amitié. Mais bref, c'était la petite nouvelle de notre ami Didi. De votre ami, non, pas notre ami, votre ami Didi. Donc, il met sa maison en vente. Donc, si vous étiez à la recherche d'une belle maison, avec beaucoup de salles de bain, une très grande cour et tout, mais Didi vend sa maison à Los Angeles. Donc, laissez-moi savoir c'est qui le futur chanceux qui va acheter cette maison-là, avec plein de souvenirs dedans. Les murs ont des oreilles. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire, il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale, le Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma soeur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, c'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos que vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter, à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause. Parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire.
En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce. C'était mon petit message d'action.